Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit rangement, ménage, changer les draps, skincare, masque, crème sur le corps, tout ce qu'on aime. Aujourd'hui plus particulièrement j'ai beaucoup de tri à faire, notamment dans mes produits skincare dans la salle de bain. J'ai acheté de quoi tout ranger, on va tout trier ensemble, ça va être extrêmement satisfaisant. Et ensuite on va se faire des gommages, des masques, je vais vous montrer un petit peu tous les soins que je fais le dimanche pour un peu reset avant la semaine. J'ai pris un peu d'avance, je suis déjà allée faire mes ongles, j'ai fait kaki. Je sais pas trop comment vous montrer, mais en tout cas je trouve ça trop joli, ça fait vraiment automnal, je le fais environ une fois par an. Et sinon moi au niveau ongles c'est bordeaux, nude, French. En été ça peut être jaune beurre, cette année j'ai fait ça. Je suis vraiment très basique niveau nails et en plus moi j'aime bien les avoir assez courts, là c'est mes ongles naturels. Voilà, ensuite l'objectif c'est de se coucher tôt, d'être le plus tôt possible dans mon lit, lire, regarder un film, regarder toutes les vidéos YouTube qui sont sorties aujourd'hui d'ailleurs, ça j'adore. En fait c'est vraiment pour ça que j'ai lancé ma chaîne, c'est que je suis une folle de YouTube, c'est ma plateforme préférée, je passe énormément de temps sur cette plateforme et c'est pour ça que j'avais envie de me lancer. D'ailleurs petite parenthèse, j'ai lancé ma chaîne il y a quoi, 2 semaines et on est déjà plus de 100, pas 100 000 hein, 100, 500, 130 je crois. Et franchement ça me fait trop chaud au cœur, enfin j'ai des petits commentaires, des nouvelles personnes qui s'abonnent, j'adore, c'est vraiment tout ce dont je rêvais. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Bon, ne perdons pas de temps, on va aller directement dans ma salle de bain, s'attaquer au chantier. Ok, bienvenue dans ma salle de bain. Derrière moi, j'ai un placard avec toute ma skincare, mon make-up, produits cheveux, produits corps, il y a des produits à Théo, il y a des... je sais même plus ce qu'il y a dedans. Il faut absolument trier tout ça, je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Ça déborde littéralement. J'ai un autre rangement sous mon lavabo avec les produits que j'utilise au quotidien. Je pense qu'on va pas trier ça aujourd'hui parce que c'est plutôt bien rangé à peu près. J'ai acheté des bacs en plastique pour ranger du coup tous les produits un peu par catégorie. Et là je suis en train de réfléchir, je me demande si on fait ça là ou si j'étale tous les produits sur le lit et qu'on trie. Mais il n'y a pas énormément de choses que je vais donner je pense, parce que j'ai commencé la création de contenu il n'y a pas hyper longtemps. Oui j'ai déjà pas mal de produits, il y a des produits que je savais pas que j'allais recevoir que du coup je vais donner. Mais il y en a aussi plein que je garde pour des collabs, pour créer du coup du contenu, pour tester pour moi, pour me faire kiffer. Un jour je vous promets, je vous ferai un énorme concours si j'ai plein de produits à donner, je ne vous oublie pas. Ok, je pense qu'on sera beaucoup mieux ici, c'est vachement plus visuel quand même. Par contre, je suis choquée de tous les produits que j'ai accumulés, même Brumi, elle en revient pas. C'est fou, franchement c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors il n'y a pas que des produits que j'ai reçus avec la création de contenu, il y a aussi des petites choses que j'ai eues l'année dernière par rapport à mon travail. Mais bon, on va se trier tout ça. Je prends mes bacs et je pense qu'on va déjà faire catégorie par catégorie pour voir un peu combien j'ai de produits par catégorie. Je vais commencer avec les petites boîtes et je vais faire une boîte peut-être sérum, une boîte contour des yeux, une boîte crème, une boîte huile peut-être. Et après on va voir ce que je garde et ce que je donne. Ça typiquement je sais pas dans quelle catégorie ça va, c'est un stick matifiant typologie. Je sais que je vais m'en séparer parce que j'ai pas la peau grasse. Je l'ai reçu sans savoir ce que c'était donc c'est pour ça que j'ai pas pu dire non. Mais typiquement je sais pas où le mettre lui. Ça c'est un sérum, crème de jour, sérum pour les yeux. Non j'en ai déjà un sérum pour les yeux, c'est là-bas. Je sais où je vais mettre le stick typologie, dans une boîte un peu soin ciblé. Parce que là j'ai une petite patte stop bouton, pour moi ça va pas trop dans une autre catégorie que ça. Hop. Je suis trop contente de faire ça, c'est hyper satisfaisant. Make-up, je vais prendre une petite boîte parce que j'en ai pas énormément. Je ne me plains absolument pas, mais j'ai pas énormément de recharge ou alors c'est direct dans mon tiroir sous le lavabo. Ça, c'est des produits Embryolisse, c'est des blushs soins de peau et j'arrive pas à savoir si c'est du coup une crème ou un blush. C'est une crème mais elle est un peu teintée quand même. Make-up. On va se faire un bac un peu masque, les trucs du dimanche quoi qu'on va utiliser ce soir. La taille de la boîte n'est absolument pas adaptée. Ça, je sais pas ce que c'est de la skincare coréenne. Ça va avec ça. Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Super Melting Sebum Softener, Sebum Remove Complex Centella Asiatica Extract Water Type. Je comprends pas moi, c'est trop compliqué pour moi les trucs comme ça. Huile. Je veux une lotion.
attention. J'espère que vous êtes en train de ranger vous aussi, parce que moi d'habitude je fais ça devant des vidéos YouTube de gens qui rangent, et là je fais ça dans le silence le plus total, juste pour vous. Living for you, that's easy living, that's easy living. Ok, tout est dans les bacs, maintenant on va faire bac par bac, je garde, je donne. Crème visage typologie 9 ingrédients, je l'adore mais j'ai trop envie que mes copines elles essayent aussi. Crème hydratante Bioma, je garde. Soin hydramatifiant, ça va être pour Théo, je vais le mettre là. Ah mais le soleil revient, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un baume hydratant de chez Kiehl's, je vais le garder juste pour le ski, c'est trop pratique. Crème acide hyaluronique Aromazone pour ma maman. Cicaplast La Roche Posay, je garde, toujours utile. Là j'ai 2 crèmes Yepoda, je vais les garder parce que c'est pour des collabs. Crème mimétique, incroyable, incroyable, mais ça je l'attends l'hiver pour l'utiliser parce qu'elle est tellement nourrissante, j'adore. Les concentrés en Briolis, je garde. Crème aloe, je réfléchis. Hop, donc ça c'est mon bac de crème, je garde. Ensuite là on a les démaquillants, les lotions et les nettoyants visage. Les produits de skincare coréenne, je m'y connais pas énormément et en fait ça j'arrive pas à savoir si c'est une huile démaquillante, une huile nettoyante. Dans le doute je vais la garder parce que si c'est démaquillant j'en ai grave besoin. Gel moussant La Roche Posay, je vais voir si j'en ai besoin ou pas. Démaquillant express Lancaster, je suis pas du tout fan des démaquillants en mode eau micellaire. Moi je me démaquille à l'huile ou au baume, mais c'est toujours pratique si on veut se démaquiller très rapidement, mais il faut bien rincer après, attention. Eau thermale, je garde. Bioma, je garde. Lotion tonique niacinamide zinc acide hyaluronique, ça je vais peut-être garder parce que le zinc pour la peau c'est excellent. Gelée nettoyante moussante purifiante, ça va être pour Théo, il a rien demandé hein. Yepoda démaquillant mousse nettoyante, je garde, c'est toujours pour les collabs. On the Wild Side c'est ouvert, je garde. Tout ce qui est purifiant c'est pour Théo. Pour l'instant il a que des trucs verts. Acide glycolique The Ordinary, je garde. Encore une fois j'ai enlevé que 2 trucs. Ce qui est cheveux, je vais tout garder parce que ça s'utilise hyper rapidement quand même, les shampoings et tout. J'ai cette huile L'Arctique, j'en ai un autre pot qui est entamé mais elle est tellement bien que j'ai envie de me la garder en recharge. Et ça, mais ça vous dure une vie entière. Ça fait des mois que j'ai l'autre qui est entamé et ça ne descend pas, c'est génial. Produit corps, ça c'est entamé, je garde. Sol de Janeiro, alors c'est la seule odeur que j'ai sentie de ces produits, mais j'ai envie de les manger, ça sent le caramel, c'est hyper gourmand, c'est un bonheur. Des huiles, j'en ai 2, j'en mets pas énormément, je vais garder la L'Occitane et je donne la Cavalier. Lait après soleil pour cet été. Une crème pour l'eczéma, j'en ai pas, je donne. Crème auto-bronzante, je garde, même si en vrai je m'en sers pas des masses, mais bon quand j'aurai envie d'être bronzée. Huile Nuxe, toujours, on garde. Et après on est dans les parfums, je suis pas très riche en parfums, mais j'ai Kenzo l'eau pure, un parfum que j'ai fabriqué moi-même dans un atelier de parfum à Grasse, un parfum à la pistache, Brume Sol de Janeiro, Brume L'Occitane, j'adore, je garde tout. Les sérums maintenant, les 2 Vichy qu'on a eu à la course, je les donne. Ça c'est Nuance, c'est un sérum en spray, je garde. Bioma, je garde. Sérum peeling rénovateur, je garde. La Roche Posay sérum anti-rides, je donne. Sérum régénérant aloe, j'ai déjà donné une crème, mais j'aimerais bien tester la marque quand même. Qui je garde? Crème ou sérum? Crème, j'échange. Nuance, je l'ai ouvert, je garde. Oden, marque française, hyper naturelle. J'en ai assez des sérums ou pas? Non, je garde. Ça, je suis pas fan de ce produit, mais bon, comme il est ouvert, il faudrait bien le finir quand même. Là c'est les gommages, j'ai des toner pads, j'ai jamais essayé mais j'ai trop envie, je vais les garder. Yepoda, je crois que c'est le même genre de produit. Et j'en ai des 3e Habib, donc tout ça c'est de la skincare coréenne. Mais ce petit système de pads j'adore, donc je vais les garder. Ça j'avais commencé à l'utiliser, une poudre exfoliante Oden, j'adore la marque mais je suis pas hyper fan du format, je pense que je vais donner à ma mère. Et un gommage en grain, en vrai je m'en sers plus trop mais comme je l'ai ouvert, ben je ne vois pas trop le donner, c'est un peu crado. Ok, les masques maintenant, Sephora je garde, c'est pour une collab. Les patchs pour les yeux, je suis désolée, je suis absolument obligée de garder. J'ai reçu ceux-là de typologie, c'est des patchs réutilisables, j'ai encore jamais testé mais il faut trop que je teste, ça a l'air génial. Tout ce qui est masque en tissu, j'en ai pas énormément mais je vais les garder parce que ça s'utilise trop vite. Yepoda collab, je garde. On the Wild Side, ça c'est un masque purifiant qu'on va mettre sur le visage et sur les cheveux, je garde. Ça c'est un échantillon, ça c'est un petit pinceau. Bon, j'ai rien donné là, pardon. Ok, ça c'est le bac soins spécifiques. Patch bouton, j'en ai pas souvent mais je garde. Ça c'est le truc, je vous dis,
Daily, j'ai pas compris, je vais le donner. Effaclar Duo, je pense que je vais donner, j'ai pas assez d'imperfections pour utiliser ça. Complément alimentaire acide hyaluronique, que je les garde ou est-ce que je les donne à ma mère? Bon, elle sera contente en vrai. Papier matifiant, je donne. Stick matifiant, je donne. Ça, j'ai toujours pas trop compris ce que c'était, je vais le donner à Théo. Ça, c'est des petites billes d'acide hyaluronique, j'ai trop envie de tester, je vais garder. Ça, c'est le concentré d'églantier Oden, et quand tu le mélanges à ta crème ou à ton huile, bah, ça te fait un peu un effet meilleure mine, je garde. Pâte stop bouton, je l'ai ouverte, je garde. Et The Ordinary pour les boutons, je donne. Le bac soin spécifique, il est minus, je vais essayer de le réunir avec un autre. Solaire, j'en ai 3 parce que j'ai déjà tout donné à ma mère, ou alors j'ai utilisé cet été, donc je vais tous les garder pour l'année prochaine ou pour le ski. Et ça, c'est des huiles pour le massage du visage. En vrai, je m'en sers plus beaucoup, j'essaye de me masser quand je mets ma crème, mais bon, je vais quand même les garder, mais je vais les mettre avec les crèmes pour gagner des bacs. Et on va réunir soins spécifiques et crème solaire, ça va aller tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Là, on a crème pour les mains, l'Occitane et l'Occitane banger, je vais les mettre avec le corps. Hop, là on a 2 bacs vides, je vais faire un bac pour Théo comme ça. Donc là, c'est les sérums contour des yeux Sunday Riley, j'ai jamais testé la marque, je veux bien tester. Bioma, j'aime trop cette marque, elle est trop adorable, je garde. La Roche-Posay, je l'ai utilisée une fois pour une collab et il y a une petite bille comme ça, c'est hyper agréable. Mais en vrai, les sérums contour des yeux, ça s'utilise, c'est très long à terminer, je vais donner, je pense, à ma mère. 2 sérums contour des yeux typologie, un jamais ouvert, je donne, un ouvert, je garde. Et j'en ai un Aromazone que j'avais déjà testé, donc je garde. Ah bah pareil, les contours des yeux, on a plus grand chose. Je vais les mettre avec les sérums, non? Et ensuite on a Make-up, petite palette pour les yeux, c'est des couleurs un peu brillantes, je vais donner. Spray fixateur, je garde. Ça c'est pour une collab, je garde. Fond de teint anti-cerne, je garde. Sérum illuminateur typologie, j'en ai un qui est entamé, je donne. Les fameux blushs de peau, bah, je vais les garder parce que je les ai déjà utilisés, j'ai déjà ouvert. Mascara toujours en Briolis, je garde. Ça c'est la recharge de mon fond de teint, je garde. Poudre, je garde. Petite houppette, je garde. Et rouge à lèvres comme ça, je donne. J'adore, c'est tellement agréable de voir tout bien rangé catégorie par catégorie. J'aurais tellement dû faire ça avant. On va aller remettre tout ça dans l'armoire de la salle de bain. Ça va être tellement satisfaisant le avant après, j'ai trop hâte. Ça rentre parfaitement, c'est trop satisfaisant. Là tout au fond c'est un bac de produits terminés. Je vous prépare une vidéo dédiée à ces produits du terminé, voir si je les rachète ou pas, comme en 2012 finalement. Sur TikTok la dernière fois ça vous avait trop plu, donc je pense que je vais refaire ça bientôt. Et voilà, ça fait un bien fou, c'est super bien rangé, c'est génial, j'ai encore plus envie d'utiliser mes produits maintenant. Allez, rentre. Maintenant que tout est bien rangé, on va pouvoir se faire nos petits soins. D'habitude les étapes de démaquillage, nettoyage de la peau, tout ça je le fais sous la douche, mais bon là je vais le faire avec vous. Je me démaquille avec ce baume, c'est encore un truc de skincare coréenne et regardez c'est trop rigolo, j'avais jamais vu ça. Il faut tourner et le produit il sort, c'est génial. Donc c'est un espèce de baume qui se transforme en huile et pour moi c'est la meilleure manière de se démaquiller, c'est de démaquiller vraiment bien tout en profondeur. Après on va venir faire un double nettoyage, donc on va rincer et après on va nettoyer la peau. Ça c'est une étape qui est pas forcément recommandée apparemment de ce que j'ai entendu. Si vous avez la peau sensible, moi j'avoue que je le fais tous les jours parce que j'aime bien sentir que ma peau elle est bien propre. Vous y croyez que ça a coupé pendant que j'étais en train de me rincer le visage et que je suis allée changer de carte SD avec de l'eau qui dégoulinait jusqu'au poignet? Voilà. Bref, maintenant on va se nettoyer le visage et comme j'ai plus de nettoyant, bah, je vais pouvoir aller dans ma petite réserve et choisir un nouveau produit. Et je pense qu'on va prendre Bubble Double de Yepoda parce que ça a l'air de faire une super mousse et moi ça me plaît. Bon maintenant je vais aller prendre ma douche et on se retrouvera après pour la suite des soins. Je voulais faire une everything shower mais je lavais les cheveux ce matin parce que je suis allée courir, mais je vais vous montrer ce que j'utilise quand même. J'utilise en ce moment la gamme Camille Alban pour les cheveux fins. Écoutez, j'aime plutôt bien, c'est la première fois que j'utilise. Pour le corps Sol de Janeiro, je pourrais le manger, ça sent trop bon. Et je vais faire un petit gommage l'Occitane. A tout de suite. Ça fait un bien fou.
La prochaine étape, c'est l'exfoliation. J'ai des petits patchs Yepoda. Je vais pas faire genre je les prends avec la pince à épiler, je vais les mettre directement au doigt. Et en fait c'est des petits pads comme ça en forme de cœur, c'est adorable et c'est imbibé d'AHA, de BHA et de PHA. On les laisse quelques secondes sur la peau. Moi je vais laisser un peu plus parce que je suis une pipelette. Il y a deux côtés, il y a un côté grain, un côté lisse. Hop, ça picote un petit peu et après on va les passer sur tout le visage. Et les petits grains en fait ça va vraiment venir exfolier la peau en douceur, mais on sent quand même qu'il y a un truc qui s'est passé parce que comme je vous dis ça picote un peu. Ce soir c'est la fête, on va carrément se faire deux masques. J'ai celui-ci On the White Side masque purifiant. C'est celui qui va aussi dans les cheveux, mais comme j'ai les cheveux propres je vais pas le mettre. Mais je pense que ça va pas me faire de mal de purifier un petit peu ma peau. Moi au niveau de ma peau j'ai toujours été chanceuse, j'ai jamais eu d'acné, j'ai jamais eu de gros problèmes de peau. Donc franchement merci Dame Nature. Par contre j'ai toujours eu la peau granuleuse, c'est-à-dire que j'ai des petits grains de milium, ou je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait vraiment ça ne part pas, ça fait la peau texturisée. Donc j'ai tout essayé d'exfolier, de bien hydrater, de ci, de ça. Si franchement vous savez comment je peux me débarrasser de ça, je suis très preneuse. Je pense que de toute façon vous le voyez dans les vidéos parce qu'avec la lumière ça se voit énormément. C'est surtout là et sur le front. Donc je sais vraiment pas à quoi c'est dû. C'est peut-être hormonal hein, et si c'est ça, tant pis, je comprends. Je sais pas comment changer ça. Et aussi depuis que je suis à Paris, j'ai des points noirs. Ça vraiment j'avais jamais eu avant. Mais bon, avec le magnifique air parisien, voilà, j'ai des points noirs. C'est super agréable à appliquer ce petit masque. Il est hyper frais, ça fait trop du bien. Il faut laisser poser 5 à 10 minutes et après rincer. Donc je pense qu'on va peut-être se mettre une petite vidéo YouTube et après passer à un autre masque. Alors en ce moment, qui est-ce que je regarde sur YouTube? Déjà là il est 17h30, donc il n'y a pas encore toutes les vidéos du dimanche qui sont sorties. Mais en général je regarde Maya Adorable, Andy quand elle sort des vidéos. Je regarde Pamprenelle aussi de Secret Story. Alors j'ai pas du tout regardé Secret Story, mais j'adore voir sa vie de créatrice de contenu du coup maintenant. Et en plus elle a énormément d'opportunités vu qu'elle a fait une télé, ça va hyper vite pour elle et c'est trop intéressant à regarder je trouve. Quand je veux ma dose un petit peu de people, je regarde Sa Giovanna, c'est une brésilienne qui parle français et qui parle un peu de tous les polémiques, un peu toutes les histoires qui se passent chez les people, c'est rigolo. Je regarde Stell aussi, j'aime bien, elle fait des vidéos d'1 heure, en général je la regarde pas en me concentrant devant, je la mets un peu en fond quand je cuisine ou quoi, j'aime bien. Je regarde aussi Ilona LG, alors elle, l'histoire genre je l'ai suivie, je l'ai plus suivie, je l'ai suivie, je l'ai plus suivie. Et là, récemment elle faisait des contenus hyper intéressants, en ce moment elle est à Kuala Lumpur et je sais pas, je trouve qu'elle est hyper stylée cette meuf, elle est directrice artistique dans la vraie vie et aussi créatrice de contenu et je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment une patte trop sympa. Je regarde aussi Janelle, alors c'est rigolo, je crois que c'est la seule fille plus jeune que moi que je regarde. D'habitude je regarde toujours des gens plus âgés ou de mon âge et elle est trop choupette, elle a son petit appart, elle vit dans Pinterest cette nana, c'est hyper apaisant. Et un dernier que je regarde pour les fans de Harry Potter, je regarde Vous savez qui. C'est du coup une chaîne dédiée sur Harry Potter, c'est un mec qui fait ça, j'ai pas son nom, je suis désolée. Et en fait il fait des contenus full Harry Potter quoi, et en général je m'endors devant ça parce que sa voix, je sais pas, elle est hyper apaisante, genre il hurle pas, ça fait trop plaisir. Et là par exemple il a sorti Harry Potter, que sont-ils devenus, spécial Serpentard, j'adore. Ah oui, petit point très important pour les masques à l'argile comme ça, il faut les réhumidifier avec une petite brume d'eau thermale. Il faut surtout pas le laisser sécher sur la peau parce que du coup ça assèche la peau, donc c'est pas ça qu'on cherche. J'ai rincé mon masque et je me suis dit que j'allais en faire un autre en tissu. Enfin je crois que celui-là il est même en gel, hydrogel. Oula, c'est un masque en 2 parties. Alors attendez que je comprenne la logistique. C'est frais, ça fait du bien. Donc dedans il y a de l'aloe vera, du collagène, des algues marines et de l'huile de jojoba. Et combien de temps il faut laisser ça? 30 minutes. Ça va devenir translucide, un peu comme les masques Biodent. Celui-là c'est aloe pareil. Bon bah écoutez, je vais me trouver une petite vidéo de 30 minutes. Et d'ailleurs il y a bientôt ma vidéo à moi qui sort, c'est je recrée des looks Pinterest pour l'automne qu'avec ce que j'ai dans mon dressing. Donc j'ai rien acheté pour cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Ça fait plus d'1 heure, my god, carrément il fait nuit. Je pense que c'est vraiment l'heure de retirer ce masque. Attention, moment extrêmement satisfaisant.
J'avais jamais fait ce genre de masque et j'ai l'impression d'avoir la peau extrêmement lisse. C'est fou, je pense que j'aurais pu le laisser poser encore plus longtemps. Mais j'en avais un petit peu marre. J'ai envie de terminer ma skincare. Là je vais faire la skincare que je fais un petit peu tous les soirs. Donc évidemment tous les soirs je fais pas des masques et des gommages, mais je mets un sérum. Ah mais je vous jure ma peau elle glisse tellement elle est lisse. Alors il y a juste les petits endroits où j'ai la peau granuleuse, mais sinon c'est fou ce masque, j'adore. Contour des yeux crème. Crème hydratante, petit baume à lèvres et un petit sérum cils et sourcils typologie. Pour l'instant j'avoue je vois pas énormément de différence, mais bon si ça peut leur faire du bien sans forcément qu'ils poussent, pourquoi pas. Un tout petit peu d'huile sur les pointes. Alors je vous avoue, depuis que je me suis coupé les cheveux c'est un peu compliqué de mettre que sur les pointes parce que les pointes c'est littéralement tous mes cheveux. Ça je sais jamais comment m'y prendre. Brumi, pousse-toi. Oh je suis emmêlée. Mais il est où le bout? Je le trouve plus. C'est le pire moment du dimanche. Brumi. Enfin, je vais mettre la tête dedans, j'ai pas le choix. Bon, c'est là que nos chemins vont se séparer. Je vais aller lire un petit livre parce que j'ai une hyper mauvaise habitude depuis des années. C'est que je m'endors devant une vidéo YouTube. Et c'est pas du tout sain, je trouve. Donc je vais essayer de combattre ça en lisant. En ce moment, je lis Famille Parfaite de Lisa Gardner. Et ça fait des semaines que je suis dessus. J'arrive pas trop à accrocher. Je suis même pas à la moitié, mais bon, faut que je le termine. C'est l'histoire d'une famille parfaite du coup, enfin riche et tout, qui a été kidnappée. Et du coup, il y a 3 POV dans le livre. On a un enquêteur qui les cherche, on a une détective privée aussi et on a aussi le point de vue de la famille. Donc voilà, je vais me remettre là-dedans. J'espère que cette vidéo vous aura autant apaisé que moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, je sais pas si ça se dit encore, de vous abonner, laisser un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. On se retrouve ici 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. J'essaye de poster à 18 h, bon il y a des fois j'ai un peu de retard, pardon. Et sinon sur TikTok et Instagram pour ceux que ça intéresse. À mercredi, bisous.